Franchement, je crois que pour ce film, c'est le plus bel endroit que je pouvais espérer pour présenter Les héros ne meurent jamais. C'est un endroit non seulement pour promouvoir un premier film, ça c'est certain, mais c'est aussi un écrin dans lequel je suis très heureuse d'être avec ce film, un écrin qui est, je trouve, très protecteur, beaucoup de bienveillance. Et je crois aussi que ça s'inscrit dans une lignée de films que j'ai vraiment particulièrement apprécié ces dernières années. Je suis très heureuse d'avoir cette place ici. C'est un film qui est né de croisement de plusieurs choses. Il y a un croisement réel avec un monsieur qui faisait la manche à Paris dans une rue. Il y a un an, je l'ai croisé comme ça et il avait trouvé une façon originale de gagner sa vie. Il conférait des noms et des vies aux gens, aux passants. Qui n'étaient évidemment pas leur vrai nom ni leur vraie vie, pour essayer d'intéresser les gens, que les gens s'arrêtent et écoutent son récit. Et c'est ce que j'ai fait. Et quand je suis repartie, je me suis demandé si c'était pas le point de départ d'une histoire. Qu'est-ce que ça ferait si un personnage se mettait à croire à la vie qu'on lui conférait, qui n'est pas la sienne. Et je me suis embarquée de fil en aiguille comme ça sur une histoire une idée de réincarnation, voilà. Ça a réellement été l'élan de ce film. Il y avait une vraie envie de faire un film très libre, très simple. Faire un film rapidement aussi, j'avais besoin de me confronter à la fabrication du long métrage et de m'y confronter de manière de cette façon-là en fait, sans me charger des enjeux du long métrage, donc en gardant comme ça une sorte presque de confort ou de sécurité émanant du geste du court métrage. Et du coup, c'était un scénario qui était écrit, on avait 80 pages, on a déposé ça, enfin on a eu des financements grâce à ce scénario. Mais c'est vrai qu'on l'a assez vite et mis de côté ou revisité complètement. Pas forcément dans sa structure, mais dans ce qui se passait à l'intérieur des scènes. Uvijek ti sve lajkujem na Facebooku, a od tebe ni habera. Nisam nikad na Facebooku. Ja mislila da si ti drugačija, a Bog me nisu ista si koji svi. Tvoje je da me snimaš, a ne da me voliš. Često mislim na vas. Da nije tako, ne bi bila ovdje. Pa se uprtili ovu kameru. Ajde, probaj malo ove baklave, bogati. Ja sinoć pravila ko da sam znala da ćete doći. Probaj. A šta radi ovaj tvoj tamo? Hajde, zovni ga, neki on proba baklavu. Hajde. Ne znam. Jo? Come on. Tu veux une baklava? Baklava. C'est un peu sucré, mais c'est bon. Je suis déjà venu ici. Comment ça, t'es déjà venu ici? Je reconnais. Je ne sais pas tant si c'est une confrontation culturelle ou tout d'un coup un croisement entre une petite histoire et la grande histoire en fait. Et il y avait l'envie de ne pas hiérarchiser les douleurs des gens, pas hiérarchiser non plus l'importance d'une histoire et d'une autre. À partir du moment où quelqu'un le vit et y croit, et il y avait l'envie de ce croisement, évidemment, il était là et je me suis juste nourrie de moi, mes premières expériences quand j'ai mis les pieds pour la première fois en Bosnie-Herzégovine. Et je voulais garder cet endroit-là dans le film, cet endroit où on n'explique pas la guerre, il n'y a pas une théorie, il n'y a pas c'est pas un film, c'est pas un pamphlet, il n'y a pas un... En tout cas, il n'y a pas un regard d'ordre moral sur cette guerre. Par contre, on traverse comme ça le blast de cette guerre, cette après-guerre qui semble en fait d'être une espèce de guerre sans fin, en fait, où les gens sont abîmés, le pays est abîmé, les murs autant que les âmes. Et à chaque porte où ce trio sonne, on est agrippé comme ça par cette atmosphère, par cette ambiance, voilà, c'est un pays qui parfois m'a donné le sentiment que les morts étaient plus présents que les vivants. Et j'ai l'impression que c'est ce que j'avais envie de faire rejaillir dans ce film. Et je voulais que le film passe par les cérémonies du 11 juillet qui ont lieu chaque année, chaque 11 juillet depuis la fin de la guerre, depuis 1995, où on enterre les corps qui ont été retrouvés dans l'année dans les charniers autour de Srebrenica. Et donc chaque 11 juillet, c'est des enterrements massifs comme ça. Et j'avais envie qu'on traverse cet événement, qu'on y soit,
peut-être pour donner justement cette impression, c'est pas d'ailleurs une impression, c'est une réalité, que la guerre, ça ne s'arrête pas le jour où on signe les accords de paix. La guerre, c'est quelque chose qui continue même quand les caméras sont plus là, même quand on ne s'intéresse plus à un pays parce que le pays est en paix. La paix, elle est juste politique en fait, mais les gens sont loin d'être en paix. Et voilà, il y avait une envie de trajet, surtout trajet du deuil. Et c'est peut-être ça qui ne se fait jamais vraiment dans ce film. C'est même le deuil de soi-même en fait, c'est le deuil de sa propre mort. Dans ce film, il y avait l'envie que le récit vienne pas d'en haut. C'est-à-dire que c'est à mes personnages d'avancer en inventant leur propre récit. Et je crois que ça, c'est quelque chose que je peux ressentir très fort dans la vraie vie. C'est rare que les péripéties de nos vies, ou en tout cas les grands mouvements de nos vies arrivent d'en haut, même si c'est génial quand c'est le cas, et c'est un peu magique, et c'est super. Mais la plupart du temps, il faut faire avancer son propre récit par soi-même. En fait, si on a envie que les lignes bougent dans une vie, il faut... Et c'était ça que j'avais envie de retranscrire ici, en fait. En tout cas, que la fiction vienne de l'élan interne à l'histoire, en fait.